Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes sur Gabon 24 et bienvenue sur le plateau de l'invité du jour. Aujourd'hui, nous parlons de la journée de l'étudiant en économie de l'université Omar Bongo. Il s'agit donc de célébrer la 10e édition de cette journée. Et avec nous sur ce plateau pour en parler, nous recevons M. Jean-Lilian Ngoy Mikiela. Il est co-coordinateur des journées de l'étudiant en économie. M. Ngoy Mikiela, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur. Alors aujourd'hui, on parle de la 10e édition des Journées de l'étudiant en économie. 10 ans, c'est beaucoup. Quel est le bilan qu'on peut dresser aujourd'hui? Écoutez, je vous remercie déjà de m'avoir permis d'être ici, de m'exprimer pour le compte des Journées de l'étudiant en économie. Ce qu'il faut retenir, c'est que le bilan est forcément positif. Et au fil des années, nous avons innové, notamment celle-ci que nous allons plus largement discuter. D'accord. Alors, 10e édition de la journée de l'étudiant en économie. Je voudrais savoir aujourd'hui quel est l'enjeu de cette célébration avec des thèmes surtout qui portent sur la performance de l'économie nationale, mais aussi des thèmes qui portent sur les mesures d'austérité mises en place par le gouvernement aujourd'hui pour réduire la masse salariale. Quel est l'enjeu de cette journée avec des tels thèmes? Bien sûr, merci bien. La question est très importante. Aujourd'hui, nous savons tous comment se trouve l'économie de notre pays. Et en tant que jeune étudiant en économie, il en revient, il est de notre devoir de pouvoir s'approprier des grandes orientations mises en place en termes de retombées économiques. Et donc, dans le cadre de ces journées, nous voulons maintenant mettre vraiment en lumière tous ces points, toutes ces orientations qui ont été, n'est-ce pas, transmises tout au long de cette année. D'accord. Alors, ce sont des thèmes assez importants. Comment est-ce que ces thèmes seront traités lors de ces journées, j'ai envie de dire? Comment est-ce que ça va se passer exactement? Il faut retenir que les journées, il y a beaucoup de programmes dans notre journée. Il y a beaucoup d'activités, autant pour moi. Il y a bien sûr déjà des moments récréatifs. Notamment, vous comprenez bien qu'à chaque fin d'année, il faut se retrouver entre étudiants, passer des moments de célébration. Mais également, autour de cela, nous avons des conférences-débats. Oui. Et à ces conférences-débats, nous essayons d'inviter des personnes outillées, capables de nous enseigner ou nous apporter une plus-value dans notre éducation ou dans nos choix économiques. Alors, est-ce que les débats qui seront portés pendant cette 10e édition de Journée de l'étudiant en économie auront un impact justement sur les décideurs? Bien sûr, je pense que déjà même le cartel d'invités que nous avons cette année ne sont pas des moindres. Nous avons des responsables d'administration publique et privée, des acteurs de l'économie nationale qui font vivre l'économie de notre pays. Nous pensons que certaines débouchés ou certaines propositions lors de nos assises pourront trouver un écho favorable auprès des décideurs. D'accord. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de partenariats public-privé et cette 10e édition de la Journée d'étudiants en économie s'inscrit également sur cette perspective. Merci. Effectivement, depuis 2 ans, nous avons décidé de ne pas simplement nous coiffer autour de nos journées, c'est-à-dire interpersonnel à l'université, mais d'ouvrir cette plateforme, n'est-ce pas, à une rencontre entre les acteurs, comme je le disais tantôt, entre les acteurs de l'économie nationale et le milieu estudiantin. Donc, vraiment une rencontre interactive, d'échange, de partage, mais aussi de connaissances, une opportunité pour nos étudiants de rencontrer par exemple un directeur, un homme d'affaires, susceptible de pouvoir obtenir peut-être un stage ou bien un emploi. Alors, je rappelle que vous êtes jeune entrepreneur, mais vous avez décidé de ne pas couper le lien ombilical avec l'université Omar Bongo. Vous étiez étudiant au département d'économie. Alors, quelle a été votre motivation de rester en contact alors que vous êtes déjà plus ou moins dans le monde actif? Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on est étudiant, on a toujours cette graine d'être toujours en contact avec ce milieu qui a marqué plusieurs, qui nous a marqué. Et moi, en tant que jeune entrepreneur, aujourd'hui, il était de mon devoir de pouvoir être en contact avec mes jeunes frères et de pouvoir les aider, n'est-ce pas, dans leur organisation, mais également leur donner comme lecture, de ne pas simplement se focaliser sur la fonction publique, mais de voir des perspectives autres que peut offrir notre pays, notamment en incitant le secteur privé à s'impliquer, à venir à la rencontre des étudiants. Et c'est ce que nous faisons depuis l'année passée.
Et cette année encore, nous avons des sociétés comme Comulog qui seront présents à nos assises, des sociétés comme Olam Gabon. Nous avons un parterre d'invités de renommée nationale et internationale. Alors, toutes ces grosses entreprises viennent à cet événement pour essayer de détecter des potentiels, j'ai envie de dire, des potentiels employés, ou ils viennent simplement apporter l'ambiance qui prévaut dans une entreprise? Bon, déjà dans un premier temps, ils viennent dans un cadre académique, c'est-à-dire c'est peut-être une rencontre pratique avec les acteurs de l'économie nationale. Mais également, c'est aussi une plateforme d'opportunité pour ces étudiants de rencontrer le DG qu'ils ont peut-être déjà écrit, qu'ils voient à la télé et tout ça. Donc, ça a deux volets, à la fois académique et professionnel. D'accord. On parle d'économie nationale, ce qui constitue donc un point très, très important dans le développement de notre pays. Qui est habilité à assister à ces journées? Tous les étudiants, déjà ceux de la faculté de sciences économiques, de droit et de sciences économiques de l'UOB, mais également tous les étudiants de l'université Omar Bongo, mais aussi tous ceux qui sont épris d'économie, qui sont passionnés comme moi d'économie. D'accord. Alors, les journées, je vous donne l'occasion de rappeler donc les dates de célébration et peut-être décliner, pourquoi pas, le programme arrêté. Ben, écoutez, le programme est simple, ça commence demain. Demain, c'est juste la journée nettoyage. Mais à partir de jeudi, nous avons nos conférences, notamment avec le docteur Godot, qui va décliner selon le thème que nous avons mis en place. Le thème central, c'est la performance économique. Donc, qui va dégager, malgré la situation actuelle du pays, quelles sont les pistes qui peuvent nous aider à avoir une performance économique nationale. Et notamment, nous aurons aussi la présence du directeur général du budget et des comptes publics, qui va notamment avoir un débat interactif sur les mesures qui sont prises depuis un certain temps et qui font peur aux étudiants. Donc c'est une occasion pour eux de pouvoir discuter, échanger sur cette question tant sensible, parce qu'il y a beaucoup de spéculations autour. Mais des questions qui font peur aux étudiants, pourtant ils ne sont pas directement concernés. Et bien sûr, lorsqu'on gèle les concours pendant 3 ans, vous imaginez bien que chaque étudiant qui voudra postuler à des concours se sente un peu, comment je vais dire, recentré sur lui-même. D'accord. Donc, je crois que ce serait l'occasion pour l'administration publique de pouvoir informer, afin que ces étudiants s'approprient l'orientation qui est mise en place et de décliner, n'est-ce pas, les perspectives bénéfiques de cette mesure. D'accord, peut-être justement l'occasion donc à ces personnalités de donner d'autres débouchés aux étudiants en dehors des concours. La débouchée simple qu'il faut comprendre, c'est l'entrepreneuriat. Et ça, c'est une pédagogie que nous sommes en train de mettre. Nous déjà, par rapport à plusieurs jeunes entrepreneurs qui, comme moi, essaient de rencontrer ces étudiants, mais pas seulement les étudiants, mais dans tous les jeunes Gabonais, leur faire comprendre qu'il faut nécessairement réfléchir autrement, revoir les choses autrement, parce que le Gabon n'est plus le même Gabon. D'accord. Ça change. Alors, mais vous, en tant que jeune entrepreneur, est-ce qu'il vous arrive de prendre comme main d'œuvre des étudiants au département d'économie? Bien évidemment, mon secteur d'activité est quand même un peu différent de l'économie. J'avoue que actuellement mon entreprise est basée dans le BTP. Il est difficile que le profil économiste rentre dans ce cadre, mais nous sommes ouverts. Dans la gestion des finances? Bien évidemment, monsieur. J'emploie deux stagiaires qui sont des étudiants. D'accord. Alors, je rappelle que vous êtes M. Jean-Lilian Ngoy Mikela. Vous nous entretenez donc sur la 10e journée, sur la 10e édition de la journée de l'étudiant en économie, donc, qui est donc célébrée cette année sous les thèmes des performances de l'économie nationale. Monsieur Ngoy Lilian, vous avez 1 minute pour clore cet entretien. Écoutez, merci les gens pour l'opportunité de pouvoir parler. Je voulais parler à la jeunesse gabonaise, surtout à la jeunesse estudiantine, que c'est une occasion à ne pas rater. Ça se passe du côté de l'UOB, de l'université Omar Bongo. Nous aurons des rencontres inédites. Le thème est la performance économique nationale.
Il y aura des invités de renommée nationale et internationale. Nous allons, n'est-ce pas, débattre autour de ce thème. Nous vous invitons massivement. Il y a bien sûr des journées sportives, il y aura un concert, il y aura un bal, mais également à la fin, bien évidemment, il y aura une conférence débat. Alors venez nombreux, venez, c'est pour vous, nous vous attendons. Merci Monsieur Jean-Lilian Gaye-Miquela. Ça prouve à suffisance que l'économie nationale aujourd'hui, c'est une question qui interpelle tout le monde. Et donc, nous vous souhaitons un bon succès dans la célébration de votre 10e édition des Journées de l'étudiant en économie. Quant à nous, mesdames et messieurs, ce fut un plaisir d'avoir été avec vous. Restez sur Gabon 24, l'information continue.